On va développer l'anatomie topographique du médiastin et des fosses pleuropulmonaires, mais pour comprendre les bases anatomiques de l'extension loco-régionale des cancers bronchopulmonaires. C'est pas pour détailler le médiastin. Le but, ce n'est pas de détailler l'anatomie du médiastin. C'est de détailler les rapports des poumons avec le médiastin. Et quand je dis le rapport des poumons, c'est notamment la face interne des poumons. La face externe est en rapport avec la paroi. Et la face interne, le poumon, il a deux faces, une face sur une coupe, une face externe convexe, une face interne plate. Donc les deux faces internes des deux poumons, ce sont elles qui sont en rapport avec les faces latérales droite et gauche. Donc ce qui importe, ce n'est pas de détailler l'aorte, ce n'est pas de l'anatomie descriptive, et c'est plutôt des rapports, non pas du médiastin mais du médiastin avec les poumons. D'accord. Et pour l'extension léco-régionale, il faut qu'on parle aussi des lymphocytes. Donc, le thorax, il est formé par le médiastin et les deux poumons, sachant que on le divise en ces trois régions, et ce schéma, on l'a fait la dernière fois. Vous avez les deux poumons latéralement, les deux fosses pleuropulmonaires, et le médiastin au milieu. Avec trois divisions, vous avez... Alors, médiastin, ça tient du mot latin mediastinus. Hein? Donc, ça tient du nom mediastinus, donc c'est-à-dire se tenir au milieu, entre les deux fosses pleuropulmonaires. Ce sont des organes qui ont des rapports très intimes. Et le médiastin est limité en haut par l'orifice supérieur du thorax, en bas par le diaphragme, en arrière par le rachis, de T2 à T12, et en avant par le sternum, et latéralement par les deux poumons. Donc en arrière par le rachis, en avant par le sternum, en haut c'est l'orifice supérieur du thorax, en bas c'est le diaphragme, et latéralement la face interne des deux poumons. Alors, le médiastin se divise par rapport à la trachée, puisque vous avez la trachée ici, et vous tracez deux lignes, une en avant et une en arrière de la trachée. La partie du médiastin en avant, c'est le médiastin antérieur. La partie entre les deux lignes, c'est-à-dire là où il y a la trachée et les branches, c'est le médiastin moyen. Et la partie en arrière, la verte, c'est le médiastin postérieur. Sachez que vous allez trouver d'autres divisions. Voilà, partout. Des divisions radiologiques, des divisions chirurgicales. فما شكون يحط الميدياسtin antérieur هو اللي قدام الكور في كان سينوس اللي ذاته مماغ انترن وفما شكون يحط الكور في الميدياسtin moyen تنساو هذيك. Vous apprenez uniquement ça. Médiastin antérieur en avant de la trachée, médiastin moyen c'est la trachée et les branches, et médiastin postérieur c'est en arrière de la trachée. Alors, dans le médiastin antérieur, vous avez, c'est le médiastin cardiovasculaire. Vous avez le thymus derrière le sternum, les artères mammaires internes, et vous avez notamment le cœur et les gros vaisseaux supracardiaques, c'est-à-dire le segment 1 de l'aorte, la veine cave supérieure et le tronc de l'artère pulmonaire. Le deuxième médiastin, par rapport à la trachée, c'est le médiastin moyen. C'est là où vous avez notamment la trachée et les deux branches souches, mais le pédicule pulmonaire, à gauche le segment 2 de l'aorte, et à droite la crosse de la veine azygos. Puisque la crosse, le segment 2 de l'aorte enjambe le pédicule pulmonaire gauche, avec la trachée, les deux branches souches. Chaque branche souche a les artères ou les veines, etc., pour les pédicules pulmonaires. Alissa, le segment 1 de l'aorte, le segment 2 de l'aorte enjambe le pédicule pulmonaire gauche, ou Alimi, la grande veine azygos, fait sa crosse pour enjamber le pédicule pulmonaire droit pour aller à la veine cave supérieure. D'accord? Donc, c'est la vue rouge. C'est plus de rouge que de bleu, ensuite une vue gauche. Vous avez, alors je vous décris un peu la vue, vous avez ici le diaphragme, le cœur, le segment 1 de l'aorte, qui donne les trois troncs supraortiques, le segment 2, le tout qui donne les trois troncs supraortiques, qui enjambe le pédicule pulmonaire gauche, le segment 3, qui va pousser l'œsophage en avant, ça je vous l'ai dit. Ah, l'œsophage donc qui est croisé en X allongé avec l'aorte, ça c'est le médiastin postérieur. Et vous avez ici deux nerfs qui se croisent. Le nerf qui va vers l'avant, c'est le phrenique, et le nerf qui va vers l'arrière, c'est le nerf bas. Sachant que le nerf bas, ici, à ce niveau, il est plutôt dans le sillon, le nerf bas gauche, il est dans le sillon là, et puis, là, bon, ça le récord, mais sous le segment 2 de l'aorte, il va donner une branche récurrente qui va remonter dans le sillon trachéo-œsophagien, c'est ce qu'on appelle le nerf récurrent. Le médiastin postérieur, maintenant,
je l'aborde par une vue postérieure, c'est-à-dire j'enlève le rachis et je regarde. Alors le médiastin postérieur, il est formé essentiellement par le segment 3 de l'aorte, par l'œsophage avec lequel il se croise en X allongé. Il est formé aussi par le système azygos, le canal thoracique qui monte dans la bissectrice de l'angle fait par la grande veine azygos, le segment 3 de l'aorte, et le sympathique thoracique. Je vous les poumons en violet, à quel point ils sont adjacents à ces éléments. Donc les cancers du poumon peuvent aller envahir le sympathique thoracique, peuvent aller envahir le système azygos, peuvent aller envahir le segment 3 de l'aorte, etc. Donc, ces éléments du médiastin postérieur, je peux les voir sur les vues latérales, droite et gauche. Les voici, derrière la trachée. Donc, œsophage, le système azygos et le sympathique thoracique. Donc, je venais à droite et à gauche. Sympathique thoracique, système azygos et l'aorte et l'œsophage. D'accord? Alors, femme a une autre division en supérieur et inférieur. On parle du médiastin supérieur et médiastin inférieur. Par rapport à une ligne passant par la carène. La bifurcation trachéale. La bifurcation trachéale, c'est ça, la carène. Donc, par rapport à la bifurcation, tout ce qui est au-dessus, c'est le médiastin supérieur, c'est un médiastin vasculaire. Et tout ce qui est au-dessous, c'est le médiastin cardiaque, le cœur et l'œsophage derrière. Mais c'est moins important. Alors, l'espace intramédiastinal postérieur, je vous les ai enseignés la dernière fois. Voilà. Alors, l'espace intramédiastinal postérieur, c'est la partie la plus basse du médiastin postérieur. C'est là où vont descendre la partie terminale de l'aorte et de l'œsophage. Alors, c'est un espace triangulaire, limité en arrière par une ligne passant par les vertèbres de T10 à T12, en haut par une ligne passant par T10, et en avant par les piliers du diaphragme. C'est là où descend l'aorte, accompagnée par le canal thoracique, puisque l'orifice aortique du diaphragme livre passage au niveau de T12 à l'aorte et au canal thoracique, et un canal lymphatique. Et puis, on trouve aussi l'œsophage de Frodel et des troncs et des trucs nerveux, des nerfs splanchniques, des nerfs sympathiques thoraciques. Les poumons maintenant. Mais c'est une description, je ne vais pas la topographie. Je ne vais pas l'objectif. Alors, les poumons sont situés à l'intérieur de chacune des deux fosses pleuropulmonaires, et ce sont des organes pairs mais asymétriques. Autant que vous, le poumon droit a 3 lobes, le poumon gauche 2 lobes. Alors, chacun des deux poumons a la forme d'une pyramide irrégulière, à sommet supérieur et à base inférieure qui repose sur le diaphragme. Ça, c'est le poumon droit, ça, c'est le poumon gauche. Le sommet a une forme arrondie et il dépasse l'orifice supérieur du thorax. D'accord? Ils sont là. Les tumeurs apicales des poumons, autant que le rapport en bas au niveau du sommet, peuvent envahir les structures de la base du cou, notamment le plexus brachial, les vaisseaux sous-claviers, etc. C'est là qu'on a le syndrome de bronchostomiase, etc. La face externe, elle est arrondie et elle est moulée sur la cage thoracique. D'ailleurs, quand tu fais la dissection, la face externe du poumon, tu peux aller à les empreintes des côtes. Ce n'est pas une face régulière, par l'empreinte des côtes. La face interne maintenant, mais d'où l'empreinte des côtes. La face interne maintenant comporte en son milieu le île pulmonaire. Alors c'est la face aussi qu'on appelle la face médiastinale, parce que c'est elle qui limite le médiastin. C'est une face relativement plane, et elle présente le île pulmonaire qui est une ouverture au milieu de la face interne. Alors ce île pulmonaire qui a un cratère ou une ouverture située sur la face interne du poumon, plus près du bord postérieur, c'est-à-dire en arrière plutôt qu'en avant du poumon, par lequel pénètrent les éléments du pédicule pulmonaire. Donc je vous la définition du pédicule. Le poumon est enveloppé par la plèvre et la plèvre se réfléchit au niveau du i. Je m'arrête à la plèvre se réfléchit au niveau du i. Ça c'est le poumon. D'accord? Vous voyez, le i est là. La plèvre qui enveloppe, il y a une couche unicellulaire, une séreuse qui enveloppe le poumon. Vous voyez le thorax. Vous voyez la cage thoracique et le diaphragme. Alors la plèvre
enveloppe ici le poumon. C'est la plèvre viscérale et s'infléchit au niveau du île pour former par la suite la plèvre pariétale. Il s'infléchit aussi ici, à ce niveau. D'accord? Et l'espace pleural, c'est entre les deux poumons. Donc la réflexion de la plèvre, viscérale, pariétale, ça se fait au niveau du île. Alors, par définition, les pédicules pulmonaires est l'ensemble des éléments fonctionnels et nourriciers qui pénètrent dans le poumon à travers le île. Et les éléments fonctionnels sont l'artère pulmonaire, les veines pulmonaires, les deux veines pulmonaires et la branche souche. C'est pour la fonction de l'hématose. Les éléments nourriciers, c'est pour la vascularisation du parenchyme pulmonaire. C'est pour la vitalité du parenchyme, qui comporte des artères bronchiques, branche collatérale du segment 2 et du segment 3 de l'aorte. Donc ça vient de l'aorte, alors que l'artère pulmonaire, elle vient directement du ventricule droit. Des veines bronchiques qui vont se jeter dans le système azygos, des éléments lymphatiques et des éléments nerveux. Donc, un pédicule fonctionnel formé par l'artère pulmonaire, les deux veines pulmonaires de chaque côté et la branche souche de chaque côté, et des éléments nourriciers formés par les artères bronchiques, branche collatérale du segment 2 et du segment 3 de l'aorte, des veines bronchiques qui se jettent dans le système azygos et des éléments lymphatiques et nerveux. Voici sur cette vue antérieure, ça c'est le tronc de l'artère pulmonaire, ça c'est l'artère pulmonaire gauche, ça c'est l'artère pulmonaire droite, ça ce sont les deux veines pulmonaires gauche, ça ce sont les deux veines pulmonaires droite, et ça c'est les branches souches gauche. Donc ça c'est le pédicule droit, et ça c'est le pédicule gauche, et vous voyez comment ce pédicule gauche est enjambé par le segment 2 de l'aorte. Ce pédicule pulmonaire peut être aussi envahi par les tumeurs du poumon, plus proches de la ligne médiane, c'est-à-dire dans le chevaux des segments qui sont proches du pédicule pulmonaire et du I. D'accord? Donc on peut avoir un envahissement direct du pédicule pulmonaire. Alors ça c'est le pédicule droit et ça c'est le pédicule gauche. Donc vous voyez par exemple, si vous voulez que je détaille plus ou moins, ça c'est la branche souche droite, ça c'est l'artère pulmonaire en avant, et en bas les deux veines pulmonaires, avec des artères bronchiques, des veines bronchiques, des éléments lymphatiques. Des éléments lymphatiques et nerveux. Kif du côté gauche, la branche souche gauche, l'artère pulmonaire gauche, les deux veines pulmonaires, les artères et les veines bronchiques et les éléments lymphatiques. Alors les rapports, plus ou moins. Et avant d'étudier les rapports, attention, les rapports très faciles à comprendre, allez. Tellement le médiastin, il ne sait pas. Le médiastin, le médiastin, il est limité sur la projection de surface par deux lignes passant par la ligne entre les deux lignes médioclaviculaires qui passent par les mamelons. Donc الحكايه الكل شفت حتى شيء الخدمه الكل هنا. Donc les éléments sont en contact intime كل مع بعض où ils sont enserrés de part et d'autre par les poumons. Et comme le poumon est un organe spongieux rempli d'air, les organes vont laisser des empreintes sur la face interne du poumon. Donc attention rapidement les empreintes poumon. Donc on va comprendre les rapports. En cas de cancer bronchopulmonaire, quels sont les organes qui sont envahis en cas de cancer pulmonaire droit et quels sont les organes qui sont envahis en cas de cancer pulmonaire gauche. Donc là, par exemple, la face interne est excavée par la fosse cardiaque des deux côtés, mais qui est plus marquée à gauche qu'à droite. D'accord? Et au-dessus de la fosse cardiaque, de chaque côté, au-dessus de la fosse cardiaque, de chaque côté, il y a des empreintes vasculaires. Alors, du côté droit, vous avez l'empreinte de la veine cave supérieure. Et du côté gauche, vous avez l'empreinte du segment 1 de la veine. Ça, c'est en avant du île. Je chauffe en avant du île, je chauffe au-dessus du île et en arrière du île. D'accord? Donc, en avant du île pulmonaire, vous avez l'empreinte cardiaque plus marquée à gauche, vous avez le segment 1 de l'aorte à gauche et la veine cave supérieure à droite. Donc, tout de suite, on colle comme le poumon droit a des rapports artériels et le poumon droit a des rapports veineux et le poumon gauche a des rapports artériels. Au-dessus du île, au fond de l'île. À gauche, on a le segment 2 de l'aorte, la crosse de l'aorte. Je vous fais à l'empreinte. Et à droite, vous avez les empreintes des troncs veineux brachiocéphaliques gauche
le tronc veineux brachiocéphalique gauche, et du tronc, c'est la veine cave supérieure, donc ça c'est le tronc veineux brachiocéphalique gauche, ou le tronc artériel brachiocéphalique. Donc pour le tronc artériel brachiocéphalique gauche, un seul tronc artériel brachiocéphalique. Des deux côtés, vous avez les vestiges du thymus. Donc, au-dessus du île, à gauche, c'est le segment 2 de l'aorte, et à droite, ce sont les empreintes des troncs veineux brachiocéphalique gauche et du tronc artériel brachiocéphalique. D'accord? En arrière du île maintenant, voilà, au-dessous du île, au-dessous, mais en avant, l'autre, juste au-dessous. Alors, mais les fosses cardiaques qui en avant et au-dessous, mais à droite plutôt, à gauche, mais à droite, vous avez l'empreinte de la veine cave inférieure. L'empreinte de la veine cave inférieure. En arrière du île maintenant, à droite, c'est la gouttière de la grande veine azygos qui décrit sa crosse pour enjamber le pédicule pulmonaire droit et se jeter dans la veine cave inférieure. Schéma comme ça, d'accord. Donc la grande veine azygos, toute là, dans le médiastin postérieur, oral île, décrit sa crosse, enjambe le pédicule pulmonaire droit et se jette sur la face postérieure de la veine cave. Et à gauche, c'est le segment 3 de la veine. D'accord? Ah. Sur la face postérieure de la veine cave supérieure. Au-dessous du île à gauche, il y a l'empreinte, l'empreinte, c'est au-dessous et en arrière, l'empreinte de l'oesophage. Donc, si vous voulez, je reprends les empreintes, mais avant de reprendre les empreintes, je vais vous comme les vues latérales gauche et droite. Que je te fais. Là, c'est une vue latérale gauche. Donc, le poumon qui vont se tracer des empreintes, notamment. Donc, en avant du île, c'est l'empreinte de quoi? La fosse cardiaque. Fouq l'île. Le segment 1 de l'aorte, en avant plutôt. Ou fouq l'île. Le segment 2, oral île. Le segment 3. Où je connais pour تحت l'île, l'œsophage. Voilà, voilà. Et donc, les organes qui sont en rapport avec le poumon gauche et qui laissent des empreintes. Comme d'autres organes qui n'ont pas laissé des empreintes, qui met le sympathique thoracique gauche. نمشي du côté droit. شو ما les rapports؟ واحدة واحدة. قدام الإيد. La fosse cardiaque est moins marquée. هكا ولا؟ والفوق. La veine cave supérieure. أي وشنو ياكل؟ شنو هذا؟ tronc veineux brachiocéphalique et droit يقول لي غلط droit. لا الجوش والدروات تعرفش علاش خاطر الجوش راهو يمشي هكا. الجوش il est horizontal ويخلط حتى le tronc veineux brachiocéphalique droit qui est vertical. فهمتوا علاش؟ le tronc veineux brachiocéphalique gauche جاي من الفين جugulaire والفين sous-clavière gauche يتلمدوا يمشيو horizontalement donc تعديو ورا سترنا باش يخلطوا يتصبوا في الترون فينو brachiocéphalique droit donc يعملوا الدوره donc هما ils laissent une empreinte avec le tronc artériel brachiocéphalique هذا الإيل ورا الإيل فوق الإيل ايش عندنا؟ لا كروس زيغوس ورا الإيل ايش عندنا؟ la veine azygos. Les éléments nerveux et le sympathique ne laissent pas d'empreinte. Donc je rappelle, là j'ai le schéma interne pour les empreintes des poumons. En avant du île, la fosse cardiaque qui est plus marquée à gauche qu'à droite. Au-dessus, c'est le veine cave supérieur à droite et c'est l'aorte à gauche. Au-dessus du île, c'est la crosse de l'aorte, ou le segment 2, ça à gauche. Les troncs artériels supra-aortiques, ou à droite, le tronc veineux brachiocéphalique gauche et le tronc artériel brachiocéphalique. Voilà, c'est la crosse de la zygose. Au-dessous du île, mais c'est le fosse cardiaque, où c'est l'empreinte de la veine cave inférieure, et en arrière du île, à droite, la veine azygos, et à gauche, segment 3 de l'aorte et l'œsophage. تحفظهم مش باش تجاوب للاناتوميه انا نحبك تفهم كي تقرا الكونسير برونكو بولمونير والاكستنسيون لوكو ريجيونال والايفالواسيون de la résicabilité ولا du caractère curatif ou la palliatif du traitement en fonction de la décision et en fonction de la nature histologique de la tumeur. On تعرف qu'on a des tumeurs opérables ou des tumeurs plutôt radiochimiosensibles. تعرف l'extension شكون منهم les organes qui sont susceptibles d'être envahis.
Alors, au niveau du sommet, la forme particulière, ce sont les cancers du sommet. Les cancers du sommet sont en rapport avec des éléments vasculo-nerveux très, très riches. D'ailleurs, on va développer ce que vous voyez en violet ici, c'est le poumon. Alors, ça c'est le sommet du poumon, ça c'est le sommet du thorax. En arrière, vous avez le rachis, l'osophage, la trachée, le sternum, la veine sous-clavière, l'artère sous-clavière, le plexus brachial au chevaux, et puis les muscles hédoma, ce sont les muscles scalés. Alors, la face interne du sommet, c'est-à-dire de ce côté-là, elle est en rapport avec quoi? Le tronc veineux brachiocéphalique, avec Ria, c'est donc là c'est la veine sous-clavière, la veine jugulaire, le tronc veineux brachiocéphalique. Donc le tronc à droite, le tronc artériel brachiocéphalique, et à gauche c'est l'artère carotide et l'artère sous-clavière gauche. Puisque maintenant, segment 2 de l'aorte, on a le tronc artériel brachiocéphalique, carotide primitive gauche, sous-clavière gauche. Mais on a deux troncs artériels. Ben. Le nerf vague à droite, le schéma, et surtout l'axe viscéral, c'est-à-dire la trachée et l'osophage. Avec le canal thoracique, normalement les ennemis battent en out, d'accord qu'on dit le canal thoracique sur d'autres schémas, mais je ne vais pas marcher. Donc à l'intérieur, ce sont des rapports viscérovasculaires, c'est-à-dire des rapports avec le tronc veineux brachiocéphalique à droite et à gauche, donc le gauche avec le gauche, le droite avec le droite. À droite, c'est le tronc artériel brachiocéphalique, à gauche, c'est l'artère sous-clavière et la veine, l'artère carotide interne, ou l'artère carotide primitive plutôt, et puis la trachée et l'osophage. Les rapports de la face externe maintenant. Alors, la face externe du sommet est moulée sur la première côte, est en rapport avec le défilé des squelettes. Je n'ai pas le défilé des squelettes. هذه la première côte. فما trois muscles يهبطوا من الرشيد سيرفيكال يوفيوا على البريمير كوت وعلى الكلافيكول اسمهم لي مسكلو سكالين هما اللي عند جماعه المسكولاسيون يبداو هكا هابطين Donc ces trois muscles-là qui ont pour rôle les inclinaisons latérales du rachis, les muscles scalaires, ils sont en nombre de trois. Elle اللي باش يهموني هما l'antérieur ou le moyen. هذا وهذا. En avant de l'antérieur passe la veine sous-clavière. Et en arrière du scalène antérieur passe l'artère sous-clavière. لكن حاجة أخرى مع l'artère sous-clavière, c'est les éléments du plexus brachial. Les nerfs du membre supérieur sortent du rachis cervical, les racines C5, C6, C7, C8, T1, يتعداو بين الكلافيكول والبريمير كوت باش يمشيو في الفوس اكسيلير باش يمشيو للممبر سوبيريور. هما اللي يعطيو النير ميديان والنير راديال etc. لكن لو باساج هذايا se fait après la naissance dans le cou des racines cervicales. L'organisation des nerfs du plexus brachial vont passer entre le scalène antérieur et le scalène moyen. Donc ces éléments nerveux du plexus brachial sont avec l'artère entre les deux scalènes et ça s'appelle le défilé interscalénique. C'est un espace entre les deux muscles scalènes. Donc dans le défilé des scalènes passe l'artère sous-clavière et les troncs inférieurs du plexus brachial, que ce soit à droite ou à gauche. Donc, le cancer du sommet du poumon, de l'apex pulmonaire, peut envahir en dedans. Qu'est-ce qu'il envahit en dedans? Les artères et les veines supra-cardiaques, c'est-à-dire le tronc veineux brachiocéphalique et la carotide et la sous-clavière du côté gauche et du côté droit, le tronc veineux brachiocéphalique droit et le tronc artériel brachiocéphalique, l'œsophage, la trachée. Du côté externe maintenant, ça envahit toujours les éléments vasculaires, sachant que la veine est en avant de l'artère, mais ça envahit, la particularité qu'on ajoute, ça peut envahir les racines du plexus brachial dans le défilé interscalénique. La veine qui est en avant de l'artère. Et ça, c'est les éléments du plexus brachial et du défilé interscalénique. Je vais la localisation de notre tumeur. Alors, il faut qu'on comprenne au moins la segmentation pulmonaire, parce que le poumon droit présente deux scissures, ou les scissures pulmonaires, moi je كيما نتاع الفوا. نتاع الفوا شفتوا قعدنا نعملوا في لي اكسبيريونس اون ليغاتور وشكون اللي باش تزرق وشكون ما تزرقش ونتراسيو et on trace les scissures principales ou droite ou gauche ou lobe ou segment. في البومون المشكله محلوله والعيد الكبير قريب. تنحي البومون نتاع العلوش تلقى انه البومون سي با ان بلوك بيراميد وكهو، تلقى اون ديري ثم طرفين سايبين. Ce sont des vrais, d'ailleurs,
on a tendance à utiliser comme terme, les fissures pulmonaires, ce sont les fissures. C'est une vraie fissure, c'est une vraie séparation anatomique. Donc, le poumon droit a deux fissures. La grande fissure, sans détailler, c'est pas le but, dans quel espace, etc. Donc, la grande fissure, et de la grande fissure part horizontalement la petite fissure. Ce qui divise le poumon en trois lobes, le lobe supérieur. Le lobe moyen, c'est vers l'avant, l'avant. Dima al-blasa في السماء اللي عامله هكايا plutôt la pente est moins rude que l'autre, c'est l'antérieur. Le bord, un autre repère, le bord postérieur est plus régulier que le bord antérieur. L'angle postéro-inférieur est plus bas que l'angle antéro-inférieur. D'accord? Donc le poumon descend plus bas latéralement. Et comme les repères, l'avant ou l'arrière. Ben, donc, lobe supérieur, lobe moyen et lobe inférieur. Donc le lobe moyen est plutôt antérieur, le lobe inférieur est plutôt postérieur. L'objectif qu'on a, par exemple, on développe la segmentation tomodensitométrique du poumon. Alors la distribution, il faut savoir que cette distribution est une distribution bronchique. معناتها la trachée se divise en deux branches souches, droite et gauche. ناخذوا تويكا في الpoumon droit, la branche souche droite se divise en trois branches lobaires. La lobaire supérieure, la lobaire moyenne et la lobaire inférieure. Chaque branche lobaire ventile le lobe correspondant. تويكا chaque branche lobaire, lobaire supérieure ou lobaire moyenne ou lobaire inférieure, va se diviser en elle-même en branches segmentaires. Où les branches segmentaires vont déterminer des segments, ou des sous-segmentaires, ou sous-sous-segmentaires, ou terminales, ou alvéolaires. Ben. Alors, la distribution des branches lobaires, des trois branches lobaires supérieures, permet de diviser le lobe supérieur en trois segments. Alors, ça c'est le lobe supérieur du poumon, on va le diviser en trois segments. Ça c'est le segment apical, ventral et dorsal. واحد فوق واحد قدام واحد من تحت. Apical, ventral, dorsal. AVD. Apical, ventral, dorsal. Le lobe moyen fait deux segments. Le segment latéral et le segment médial. علاش هذا médial؟ علاش السانك هو الميديال حسب رايك؟ أقرب للبور antérieur du poumon. Le bord antérieur du poumon il est plus médial. D'accord? Donc le latéral et le médial. Le lobe inférieur fait le lobe apical ou l'apical du lobe inférieur, le segment de Follet, ou la branche de Nelson. La branche de Nelson ventile le segment de Follet. بعدين هذه la pyramide basale. Numéro 7 sur une vue externe ما نشوفوش مستحيل. خاطرو il est paracardiaque. ما فماش paracardiaque بالبرد. ما نشوفوش paracardiaque هنا. Donc اللي باش نشوفوه par une vue externe c'est le 8, le ventrobasal parce que c'est le plus antérieur. D'accord? Et 10 هو le terminobasal parce qu'il est vers la terminaison ولا يسميوه زاده le postérobasal واللي بيناتهم يولي اسمه latérobasal. Donc c'est la base. Et قدام بالكل c'est le 8 c'est le ventrobasal. التالي بالكل c'est le termino ولا postérobasal واللي بيناتهم c'est le latérobasal. الست اللي هو le paracardiaque نشوفوه كل شيء sur une vue وهنا pour confirmer ça c'est le bord antérieur donc هذا le ventrobasal هذايا التالي 10 terminobasal واللي بيناتهم latérobasal والست هو الباراكاردياك. تقول لي علاش القبيله هذه؟ ممكن نقول لك يجيك كا كلينيك يقول لك un sujet présente une tumeur ou une masse pulmonaire du segment apical. ومن بعدين يدور يسأل فيك على les organes envahis. وتولي تعمل لي رابور نتاع لابيكس ولا لا؟ وقت يقول لك une tumeur qui intéresse le segment ventrobasal. ما زلتش تحكي على l'envahissement péricardique. لا شكون وين مش يكون عندنا plus d'envahissement péricardique؟ C'est le paracardiaque. Vous voyez ce que je veux dire ou là? Le poumon gauche présente une seule fissure qui le divise en deux lobes, lobe supérieur, lobe inférieur. Il y a autant de segments كيما le poumon droit. معناتها من 1 ل 10. Juste حويجة برك.
اللوب supérieur فيه نقسموه لزوج ونقولوا فيه le culmen et le l'ingula. الكولمين هو ال1 وال2 وال3 معناتها الابيكال والفونترال والدورسال. اللانجولا هي ال4 وال5 اما في الجورج ال4 وال5 ما عادش لاتيرال وميديال لا سوبيريور وانفيريور يوليو يتقسموا خاطر لي البرونش لوبير نتاعهم ما تتقسمش هكا تتقسم هكا. Donc c'est une variation entre les deux côtés. Et pour le lobe inférieur, il y a 9 الشيء, c'est-à-dire le 6, le polaire, le 8 اللي هو ventrobasal, le 10 اللي هو terminobasal, le 9 اللي هو latérobasal, le 7 اللي هو paracardial. La plèvre, c'est une enveloppe séreuse des poumons avec un feuillet viscéral et un feuillet pariétal. Le feuillet pariétal est appliqué sur la paroi thoracique et les deux feuillets se continuent au niveau du. Alors la plèvre est vascularisée, notamment elle a des lymphatiques. Allez, je vais développer uniquement les lymphatiques de la plèvre. Alors en cas d'un cancer, plutôt sur la face externe pleurale où elle a un mésothélium qui se développe sur la plèvre, le drainage lymphatique, nous, en cas de pour la plèvre viscérale, ils sont drainés par les lymphatiques du poumon. Faites la plèvre viscérale est accolée au poumon. Tant chauffe les lymphatiques du poumon. La seule particularité, c'est la plèvre pariétale. Et en cas de mésothélium, par exemple, développé sur la plèvre pariétale, le drainage lymphatique est assuré par les lymphatiques de la paroi thoracique. Yani les ganglions mammaires internes, intercostaux, diaphragmatiques et cervicales transverses et axillaires. C'est pour la partie moyenne, c'est les mammaires internes et les intercostaux de la plèvre. Pour la partie supérieure de la plèvre, c'est le cervical transverse et l'axillaire. Et pour la partie basse, c'est les ganglions lymphatiques diaphragmatiques. Donc en haut, c'est cervical transverse et axillaire. Partie moyenne, c'est intercostaux et mammaires internes. Et en bas, c'est diaphragmatique. Le drainage lymphatique des poumons maintenant. Alors il faut savoir que la lymphe issue de l'interstitium des segments pulmonaires est véhiculée par des vaisseaux qui prennent naissance au niveau des alvéoles. Et la lymphe va remonter le long de l'axe broncho-artériel pour rejoindre les veines, pour rejoindre la circulation lymphatique. Alors, ces vaisseaux, ça bouge dans la circulation veineuse au niveau ici, au niveau des confluents jugulo-sous-clavier. Regardez bien, ça c'est la veine jugulaire interne, c'est une vue antérieure, ça c'est la jugulaire interne gauche, ça c'est la sous-clavière gauche, se réunissent pour former le tronc veineux brachiocéphalique gauche, et ça c'est la jugulaire interne droite, la sous-clavière droite, se réunissent pour former le tronc veineux brachiocéphalique droit, et les deux troncs veineux brachiocéphaliques droits forment la veine cave supérieure. Le confluent jugulo-sous-clavier هو هذا وهذا. D'accord? يسميهم قبل les confluents de Pirogov. D'accord? Ben, regardez bien. La lymphe des deux poumons et de la plèvre viscérale remonte pour se jeter dans ces confluents. Est-ce que c'est clair? Ben, donc les vaisseaux ils se jettent dans les confluents pour rejoindre la circulation veineuse. Alors, ils peuvent aussi rejoindre indirectement la circulation veineuse par l'intermédiaire du canal thoracique. Mais il faut pour se jeter ici. Sauf que le canal thoracique, il y a l'osophage, on a dans la bisectrice, c'est entre le système azygos et l'aorte, il y a l'osophage. D'accord? Ou abidou, le canal thoracique qui monte, qui a une origine sous-diaphragmatique, va monter derrière l'osophage pour se terminer dans le confluent jugulo-sous-clavier gauche. Donc les lymphatiques, soit ils vont se jeter, surtout pour la partie basse et moyenne, vont se jeter dans le canal thoracique, leur lymphe va remonter dans le canal thoracique. Donc soit une arborescence directe vers les confluents jugulo-subclavier ou une arborescence indirecte via le canal thoracique. Alors les chaînes lymphatiques du médiastin sont de bas en haut, on va les voir. D'abord, les plus bas, ce sont les ganglions des ligaments triangulaires. Je n'ai que le ligament triangulaire. Ce sont les ganglions qui sont sous le hile pulmonaire. Le hile pulmonaire,
a une forme de raquette. Et le ligament triangulaire est là. D'accord? D'ailleurs, les deux ligaments triangulaires s'unissent ensemble, le poumon droit et gauche, et le ligament adverse. Donc, tu as les ganglions ici. D'accord? Juste au-dessous du, il a fait le branche. Donc, ça, c'est le premier relais ganglionnaire, ce sont les ganglions du ligament triangulaire. Badin al-Qaw, les ganglions intertrachéobronchiques, ou la calinée. Badin la chaîne trachéo-œsophagienne, que ce soit à droite ou à gauche. Badin la chaîne pré-aorto-carotidienne, مع l'aorte ou l'artère-carotide, كيف à droite ou à gauche. بعدين نلقاو la chaîne récurrentielle sur la face latérale de la trachée et la chaîne phrénique avec le nerf phrénique droit au niveau du tronc veineux brachiocéphalique droit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 chaînes, je les répète. C'est la classification internationale et une phase de classification par les ganglions envahis N1, N2, etc. comme le cancer de la donc, habite non conforme à la pathologie. Donc, les ganglions du ligament triangulaire, les ganglions intertrachéobronchiques, ils s'appellent carinaires, le carène. Par la suite, les chaînes paratrachéales droites. Par la suite, la chaîne trachéo-œsophagienne. La chaîne récurrentielle et la chaîne phrénique. Ganglion, ligament triangulaire, intertrachéobronchique, la chaîne trachéo-œsophagienne, la chaîne pré-aorto-carotidienne, la chaîne récurrentielle et la chaîne phrénique. C'est bon? Coupe anatomique de synthèse. Ça, c'est la vue latérale gauche. Et là, je vais mettre le pointeur et vous allez les jambes. Diaphragme. Gauche. Tronc veineux brachiocéphalique droit. Branche touche gauche. Sternopéricarde. Et la crosse de nerf vague droit اللي هو باش يولي النير فاغ. شفت بوستيريور من بعد فهمتوا علاش يولي النير فاغ بوستيريور؟ شفتوا التراجي بتاعو؟ سي لو كوبان de la veine cave supérieure. انا نسميها كده. Le copain de la veine cave supérieure, c'est le nerf phrénique droit. Toujours ma barre. Ça, c'est une vue postérieure du médiastin postérieur. D'accord. La grande veine azygos. C'est la veine hémiazygos, accessoire. Voilà l'hémiazygos supérieur. Vous voyez dit? L'hémiazygos inférieur, voilà l'hémiazygos tout. هذه علاش سميناها هيميازيغوس خاطر تطلع دو لو ميم سونس كو لا غروند ازيغوس وهذه هيميازيغوس اكسسوار خاطرها هابطه بالمخلوق. داكور باهي هذا بيان هذا نيرفاغ droit اليوم شوي نيرفاغ بوستيريور. باهي هذه سي اون فيو au niveau du sommet du thorax هكا ولا باهي هذا لو بولمون droit هذا لو بولمون gauche. نبداو. Ça c'est quoi? Col. C'est on oriente le schéma. La vertèbre en arrière, le sternum en avant, trachée, oesophage. Donc ça c'est quoi? Le tronc veineux brachiocéphalique droit et gauche. Ça c'est le plan artériel, trachée, oesophage. Canal thoracique, iconoral, oesophage, le confluent jugulo-sulfuré gauche. Et les deux donc. Ah, ça c'est une coupe. C'est la coupe, mais la coupe des crosses. C'est la coupe T4. C'est une coupe de synthèse. Il y a des éléments intéressants. D'abord, on essaie de se localiser. Ça, ce sont les deux fosses pleuropulmonaires. L'élément central, c'est la trachée qui commence à se diviser. Derrière la trachée, derrière l'œsophage, le canal thoracique. Ça, c'est la crosse de la horte. Ça, c'est la veine cave supérieure. Et ça, c'est
La crosse de la zygose. Je vous qui la crosse de l'aorte et la crosse de la zygose enjambent chacune le pédicule pulmonaire de son côté. Ça, c'est la coupe T8. C'est la coupe 4 cavités. C'est typiquement, ce scanner, c'est la coupe qui coupe les 4 cavités. Ah, tu as les 2 oreillettes et 2 bouches. Alors, le coupe T8, je vais chauffer. Vous voyez, l'aorte, bien. Vous voyez, la grande azygote. Et dans la bissectrice, les deux. Le fodem. Le nerf vague. Droit, gauche, droit. Le droit est postérieur, le gauche est. C'est le sympathique, c'est le très postérieur, le sympathique thoracique. Ah, les phréniques. Le phrénique gauche, le phrénique droit. Les nerfs phréniques sont antérieurs. Et les nerfs vagues sont postérieurs. Donc, pour le couple T4, c'est le phrénique, ou le vague gauche, ou le vague droit. D'accord? Donc, par exemple, quand tu as un scanner qui ressemble à ça, en noir et blanc, quand il y a une tumeur ici, qu'est-ce qu'elle peut envahir? La chaîne, le segment 3 de l'aorte, la paroi, une tumeur là, par exemple, le péricarde, ici, l'œsophage, les nerfs vagues, la zygose, il y a un peu plus développé, le canal thoracique. Une tumeur ici, la paroi, le nerf phrénique droit, la veine cave supérieure. Ici aussi, le reliquat thymique. Une tumeur là, crosse de la zygose, le sympathique thoracique. Une tumeur ici, la crosse de l'aorte et le nerf vague gauche. Vous voyez à quoi ça sert? Car c'est de la topographie générale. Le médiastin moyen contient la crosse de la zygose. Non, non. Le médiastin moyen fait arracher les 2 branches souches ou les 2 crosses. Alisar l'aorte ou à l'émine la crosse de la zygose. Le médiastin postérieur est pré-trachéa. Post-trachéa. Le canal thoracique est situé dans le médiastin moyen, postérieur. L'œsophage ainsi que le segment 2 de l'aorte sont des éléments principaux des médiastins postérieurs. Segment 3 de l'aorte. Les 3 médiastins communiquent. Oui. Chaud, non. Comme quoi le bahloulin à la barre. Courant d'air. AE. L'espace inframédiastinal postérieur. Libre passage à l'aorte abdominale. L'aorte thoracique est limitée en avant par les piliers du diaphragme. Oui. Appartient au médiastin postérieur. Oui. Contient le canal thoracique. Oui. Qui passe avec l'aorte, le canal thoracique. Hein? Sa limite supérieure se projette en regard de T10. Oui. B, C, D, E. Les rapports des poumons. Le poumon gauche est en rapport avec l'aorte thoracique. Oui. Le poumon droit a des rapports veineux. Le poumon droit répond au tronc veineux brachiocéphalique gauche. Si, la veine hémiazygose marque une empreinte sur la face médiastinale du poumon droit. C'est la grande veine azygose qui laisse son empreinte, puis la crosse mtaha au souffle vénical. L'apex pulmonaire est en rapport avec la base du cou. Oui. A, B, C, E. Les vaisseaux du poumon. Les lymphatiques du poumon droit se jettent du côté droit. Oui. Parce qu'en fait, les lymphatiques sont anastomosiques. Les lymphatiques du poumon, le côté droit et le côté gauche, il y a une anastomose entre les deux côtés. Donc, classiquement, ça se jette de son côté, mais ça peut se jeter du côté contralatéral. Les lymphatiques du poumon gauche croisent la ligne médiane. Oui. Donc les lymphatiques du poumon gauche peuvent aller se déverser du côté droit et inversement. La chaîne latérotrachéale droite reçoit les lymphatiques des 2 poumons. Dis-moi, l'objectif, les 2 côtés communiquent. L'artère bronchique droite est rétrobronchique. Alors, on fait le pédicule pulmonaire et les rétrobronchiques, oui. Les veines rétrobronchiques ou les veines bronchiques se jettent dans les veines pulmonaires. Les veines bronchiques se jettent dans le système azygote, où les artères bronchiques partent du segment 2 et du segment 3 de là. A, B, C, D. 5. Les poumons. Chaque poumon présente une face externe costale. Oui. Le hile pulmonaire est une dépression de la face interne ou médiastinale. Oui. Le poumon gauche est divisé en 3 lobes par la grande et la petite cissure.
poumon droit. La grande scissure sépare les lobes supérieurs des deux lobes moyens et inférieurs. Oui. La petite scissure est verticale, séparant les deux. La grande scissure, كيفاش sépare les deux lobes supérieurs des deux lobes moyens et inférieurs. شوف رد بالك. هذه la grande scissure وهذه la petite scissure. Donc la scissure supérieure sépare شنو؟ Supérieur des moyens et inférieurs. L'inférieur حقيقي صور petite scissure. نحكي petite scissure. Donc la scissure la grande scissure هذا شنو l'ensemble supérieur et moyen. Donc sépare le supérieur et le moyen de l'inférieur. Je مكتوب في البروبوزيشن. مكتوب في البروبوزيشن. Le lobe supérieur des deux lobes moyens et inférieurs. C'est ولا غلط. Ça sépare le supérieur et le moyen de l'inférieur. خاطر كي تصور بتيت سيسور تدخل بعضك ما عادش تنجم تفهمها. دونك تصور كان الجراند سيسور سا سيبار لو سوبيريور دو موين ولا بتيت سيسور. Le supérieur du moyen, ça. La petite scissure est verticale, elle est horizontale, séparant les deux lobes moyens et supérieurs. Donc la petite scissure elle est plutôt horizontale, mais elle sépare le supérieur de l'inférieur. A, B, D غلطة. D غلطة. Citez les rapports médiastinaux du poumon gauche. Médiastinaux du poumon gauche. في l'apex شعندك. Du poumon gauche. L'artère. Et l'artère carotide de l'artère sous-clavière. Hey. Grand veineux brachiocéphalique. Gauche, zid. Maintenant, on fait l'apex. Les muscles scalènes et le plexus brachial. صفر. حصلت وحدك. خاطر les muscles scalènes ou le plexus brachial, c'est pas la face médiastinale, c'est la face externe. Donc نرجع ندخلوا خاشي oesophage وندخل تو للميدياستان proprement dit باش نلقى la veine cave supérieure, la grande veine azygos et à gauche, donc le segment A de la haute en avant du hile, au-dessus du hile le segment 2, en arrière du hile le segment 3, ونزيد نحط la fosse cardiaque, le péricarde et le sympathique thoracique. Yani, la réponse à cette question, c'est tout bêtement ce schéma-là. Les rapports médiastinaux du poumon gauche, c'est le tronc veineux brachiocéphalique gauche, la carotide et la sous-clavière gauche, le segment A, le segment 2, le segment 3 là, le sympathique thoracique gauche et le péricarde. L'œsophage il laisse plutôt une empreinte à droite أكثر منه à gauche. Hein? Les nerfs تنجم تقولهم تنجم ما تقول. إذا قلت principalement هذوما c'est bon. Alors quels sont les rapports pariétaux de l'apex? Hein? Pariétaux de l'apex, les scalènes antérieurs et moyens, les vaisseaux, c'est-à-dire l'artère et la veine, pariétaux sous-clavière. نحكيو كان على l'artère ou la veine sous-clavière في les rapports pariétaux. ما عادش نحكيو على الكاروتيد، هذا الكاروتيد c'est plutôt du côté interne. Donc نحكيو واحد rapports pariétaux, le plexus brachial ou les éléments du plexus brachial. شنو هي الكيستيون اللي بعدها؟ les jambes واحد mettez en place le segment 1. Je coule au segment 1. Pour le segment 4, oui. Puis quel lobe déjà localisez-vous. Puis quel lobe le 4? Le lobe. C'est un poumon gauche le droit. Le lobe supérieur. Mais في partie l'outanien. L'angulaire. C'est le segment 4. Supérieur. 4 supérieur ou 5 ou à l'intérieur. Donc 1 شوف 1 وتحت الان قدام اكتب 2 ورا 2 اكتب 3 وبعد جاء عندك تحتهم 4 5 قدام 4 5. دونك الويت وين يجي؟ الان الكاتر سي بون كتبناه مازال الويت. شنو هو الويت؟ وين هناش نحط
وهنا 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 وين السي هنا 8 وال9 وال10 مع بعضهم هنا ناقصه اللي دونك هذا ال8 سي لو فونترو بازال وال9 لا وال10 وال9 بيناتهم دونك سي لو لاتيرو بازال وال7 سي لو باراكارديا دونك ال1 وال4 وال8 Allez, énumérer les constituants du pédicule pulmonaire, allez-y. Alors le pédicule pulmonaire, premier tiré, élément fonctionnel, puis l'artère pulmonaire, les deux veines pulmonaires et la branche souffle. Des éléments nourriciers, puis des artères bronchiques, des veines bronchiques, des éléments lymphatiques et des éléments nerveux. Sans détailler.